dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Alex embrasse Flore, Clémentine fait la connaissance de Solène. De son côté, Aurore a une piste sur la sextape de Sofia. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 17 septembre dans Demain nous appartient. Alex embrasse Flore dans la matinée, Chloé fait part de ses inquiétudes à Maxime concernant Judith. Même si le jeune homme pense qu'il n'y a aucune raison de s'en faire, il promet cependant de garder un œil sur elle. Pendant ce temps, Judith retrouve sa grand-mère. Craignant que la police ne la soupçonne d'avoir tué son mari, Catherine demande à sa petite fille de se rendre au commissariat pour obtenir des informations sur l'enquête. Sur place, l'adolescente questionne Georges qui précise que les investigations progressent sans pouvoir lui en dire plus. Dans l'intervalle, un témoin indique à la police que Catherine loge actuellement dans son hôtel. Lorsqu'elle aperçoit le gérant de l'hôtel sur le point de conduire Martin et son équipe à l'endroit où elle se cache, Judith prévient sa grand-mère. À leur arrivée, Catherine a déserté sa chambre d'hôtel et Martin est convaincu que Judith l'a averti. Il décide donc de la prendre en filature dans l'espoir qu'elle les conduise jusqu'à elle. De son côté, Souleymane se fait du souci pour sa copine et insiste pour qu'elle lui parle. Cette dernière finit par avouer qu'elle sait où se cache sa grand-mère et ajoute qu'elle doit lui dénicher un autre endroit pour dormir. Ayant la solution à son problème, le jeune homme conduit Catherine et Judith sur le bateau de son père. En fin de journée, Alex et Flore passent un instant ensemble. Alors que l'ostréiculteur confie qu'il a l'impression d'être un pauvre mec, Flore rétorque qu'il est normal de craquer de temps en temps et rappelle qu'il est quelqu'un de fort. Touché, il embrasse. Clémentine fait la connaissance de Solène et Sacha prend le petit déjeuner avec ses enfants. Tandis que Ben refuse d'aller au lycée, Solène supplie son frère de ne pas provoquer une engueulade en public. Mais quand l'adolescent fait remarquer que leur mère est morte il y a pile un an, Sacha accepte finalement de poser sa journée pour rester avec ses enfants. Toutefois, Solène préfère aller au lycée où elle fait la connaissance de Clémentine avec laquelle le courant passe très bien. En sortant de cours, Solène est bloquée sur un trottoir à cause d'une voiture qui bloque l'accès à son fauteuil. Clémentine lui vient alors en aide et tord les essuie-glaces du véhicule avant de prendre la fuite avec la jeune femme. En parallèle, Tristan, Sacha et Ben sont au Spoon. Pendant que les deux frères se remémorent de vieilles histoires de famille, Clémentine débarque à son tour. Pour Solène, la mauvaise entente entre son père et sa professeure de sport part d'un malentendu et Clémentine s'excuse pour son comportement avant de payer une tournée. Au moment où Ben lance qu'ils n'ont aucune envie de célébrer quoi que ce soit car c'est l'anniversaire de la mort de leur mère, Clémentine quitte les lieux mal à l'aise. Aurore a une piste pour la sextape de Sofia afin de soutenir Sofia et lui montrer qu'elle peut revenir au lycée. Nour voudrait faire porter à ses camarades des t-shirts avec l'inscription « Nous sommes toutes des salopes ». Même si Sandrine n'est pas d'accord avec le vocabulaire utilisé par ses élèves, elle les encourage néanmoins à poursuivre leur combat. Plus tard, Georges rapporte à Aurore qu'il a une piste sérieuse pour la sextape.
Le capitaine Jacob se rend alors immédiatement chez les Moreno et parvient à fouiller les ordinateurs de la maison avec le consentement de Christelle. Quand Luc et Charlie rentrent des cours, Aurore souhaite savoir si l'adolescent a publié la vidéo. Malgré les menaces, Luc maintient qu'il est innocent. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she is